voir, qui sont en jeûne depuis le début, qui sont ensemble avec nous en jeûne, depuis tout le 22 jours. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur pour tous ceux qui jeûnent. Alors, qui nous ont rejoints en jeûne depuis hier ou depuis aujourd'hui, tu as été engagé à entrer en jeûne. Que Dieu vous bénisse, maman. Ah, les mariés, il est entré en jeûne. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes contents d'être dans ce programme, dans cet Alpha 40. Et je crois de tout mon cœur que c'est notre Alpha 40 de changement et de gloire. Alléluia. Voyez, même à partir du thème qui est développé, à partir des enseignements qui sont donnés depuis le début, nous trouvons que le Seigneur a besoin de nous. Nous trouvons que le Seigneur a une mission avec nous en cette année. Nous trouvons que le Seigneur a des choses à accomplir dans notre vie en cette année. Et nous lui sommes infiniment reconnaissants pour ce qu'il nous dit chaque jour. Et je voudrais vous demander, frères, sœurs, tirez attention à tous les enseignements qui sont enseignés ici pendant cet Alpha 40, parce que ce sont les enseignements de votre bénédiction, ce sont les appuis de votre gloire sur 2022. Quand Dieu veut bénir un peuple, il annonce d'abord la parole. Quand vous lisez toute la Bible, avant que Dieu bénisse un peuple, avant que Dieu élève un peuple, il leur envoie d'abord la parole. Et la parole est comme le soubassement, la parole est comme le fondement de la bénédiction, de la gloire qui viendra par après. Ainsi, frères, sœurs, cette parole, ces enseignements que nous recevons depuis le début de ce programme, ces enseignements sont un soubassement de ce que le Seigneur va faire en cette année dans notre vie. Alléluia. Nous allons nous tenir debout pour lire notre texte de base qui est dans les livres de Marc chapitre 16. Je voudrais que tu m'aides juste à dire à ton voisin, achète une Bible. Tu ne l'as pas bien dit. Est-ce que tu peux bien lui dire, achète une Bible? Je voudrais que tu lui ajoutes une deuxième phrase, le téléphone n'est pas une Bible. Nous sommes dans Marc chapitre 16, nous sommes au verset 15 jusqu'au verset 20. Marc 16, 15 à 20. Nous allons lire ensemble Marc 16, 15 à 20. 1, 2, 3, allons-y. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Acclamons la parole du Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous sommes en train de parler, je crois que cette semaine nous allons entrer dans notre troisième partie du thème qui est les miracles. Nous avons parlé sur le Seigneur Jésus-Christ. Comme je le disais dès le début, la Bible dit du peuple qui connaîtra leur Dieu, il agira avec fermeté. Lorsqu'on connaît son Dieu, on sait à qui on appartient et on peut agir avec force, on peut agir avec fermeté. Et pour la deuxième partie qui, parlant des chrétiens, nous avons dit qu'un homme disait Kokito ergo sunt, connais-toi toi-même. Lorsqu'on se connaît soi-même, lorsqu'on connaît se connaît, on peut s'engager. C'est-à-dire quelqu'un ne peut pas prendre une dette s'il ne sait pas ce qu'il a en banque ou ce qu'il reçoit par mois. Avant de prendre une dette, tu dois savoir combien tu reçois par mois pour payer la dette. Tu dois te connaître avant de t'engager. Donc tout celui qui s'engage dans une affaire, il se connaît, il sait de quoi il est capable, ainsi il s'engage. Alors, regardez, frères, sœurs, après avoir parlé de toutes ces choses, nous avons même touché à ce que c'est la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous avons parlé de toutes ces choses, c'est pour que chacun de nous puisse savoir, tu as un Dieu, et ce Dieu-là n'habite pas au ciel, il habite dans ton cœur. Tu marches avec lui, il est ta force, il est ton secours, et il est ton soutien. Nous sommes arrivés à cet enseignement dont nous parlons sur les 10 héritages du Seigneur Jésus-Christ aux chrétiens. Et nous avons défini l'héritage
héritage. Nous avons dit qu'un héritage est un legs, est une décharge, est un transfert, est une communication qui nous communie. Le Seigneur nous a transféré quelque chose. Le Seigneur nous a légué certaines choses. Le Seigneur nous a communiqué. Il nous a communiqué une charge à nous. Alléluia. Et nous avons parlé sur ces héritages. Nous avons dit premièrement que le Seigneur nous a donné sa vie. La Bible est en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors si celui qui croit a la vie éternelle, donc celui qui croit était mort et a la vie éternelle. Ce qui veut dire que la vie de l'homme est une vie périssable. Mais la vie qu'on reçoit lorsqu'on reçoit Jésus-Christ est une vie éternelle et c'est la vie de Dieu. La deuxième des choses, le Seigneur nous a donné son autorité. Ainsi dit à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui ont reçu la parole, il a donné l'autorité de devenir enfants de Dieu. Dans Luc 10, 19, il est écrit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire parce que vous avez reçu le pouvoir. Vous avez reçu l'autorité. Frères, rien ne peut vous nuire. Quel que soit le nom de la personne, quel que soit d'où la personne vient, rien ne peut vous nuire. Rien ne peut vous nuire. Et nous avons parlé de la troisième chose, qu'il nous a donné son nom. Il dit en mon nom, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, il nous a légué son nom. Nous avons le nom de Jésus-Christ comme l'épée pendant le combat. De telle sorte que quand quelqu'un peut se présenter au devant de nous pour nous combattre, nous pouvons lui dire au nom de Jésus-Christ. Et quand tu vois le nom de Jésus-Christ, il voit une tour forte. Quand tu vois le nom de Jésus-Christ, il voit une bombe spirituelle. Quand tu vois le nom de Jésus-Christ, il ne peut pas se tenir. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tout genou fléchit et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Dieu. Ça dit que partout où le nom de Jésus-Christ s'est élevé dans la sincérité, Jésus est glorifié et toute autre puissance est rabaissée. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Les fils d'Esceva prirent quelqu'un qui était démoniaque, qui avait des démons, et puis commencèrent à chasser les démons dans cet homme et dire ceci, au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Et les démoniaques leur disent ceci, que Paul, je les connais. Jésus, je les connais. Mais vous, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Et il attrapa ses deux fils, il les frappa. Et les laissa à demi morts. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire au nom de Jésus. Il y a même des gens qui tombent, il y a des gens même qui trouvent un problème, Jésus. Frères, sœurs, vous savez, en Israël, il y avait une loi où il y avait un principe qui me dit, tu ne citeras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Pourquoi? Parce que c'était un nom puissant, c'était un nom glorieux. En citant le nom de Jésus, tu fais appel à Jésus. Et quand Jésus arrive, c'est quoi? Oh, j'ai rié seulement. Ça dit quand tu dis, hey, Jésus, hey, il vient. C'est quoi? Oh non, on blaguait, tu es venu. On blaguait. Ainsi, plusieurs personnes. Maintenant, quand tu dis Jésus dans les problèmes, Jésus dit, ah, c'est des blagues peut-être. Ah, je ne pas, peut-être il blague. Ainsi, plusieurs invoquent Jésus et ne voient pas Jésus parce qu'ils ont désacralisé le nom de Jésus. Jésus, il vient, c'est quoi? Oh non, c'est rien, tu es venu vraiment, hein, toi, hein? Et maintenant, quand tu as des problèmes, tu l'invoques, il ne vient pas. Il ne vient pas, pourquoi? Il s'est dit, ah, peut-être, il est en train de blaguer. Raison pour laquelle, ne blaguez pas avec le nom de Jésus. Ainsi, dans la prière de notre Père, il est écrit, que ton nom soit. Quand tu ne sanctifies pas le nom de Jésus, tu blagues avec le nom de Jésus. Tu dois les sanctifier. Le nom de Jésus-Christ, c'est de la puissance qui est dans la vie qui les sanctifie. Si vous ne pouvez pas sanctifier, que ton nom soit sanctifié et que ton règne, si vous ne pouvez pas les sanctifier, vous ne pouvez pas vivre son règne. Or, tout ce que Dieu fait sur la terre, il le fait dans son règne. Est-ce que vous comprenez ça? Tout. Raison pour laquelle il dit ceci. Si on chasse les démons par son nom, ça dit que le royaume est venu vers nous. On ne peut pas chasser les démons si le royaume n'est pas venu.
C'est dans le royaume qu'on chasse les démons. C'est dans le royaume qu'on fait les œuvres de Dieu. Raison pour laquelle quand tu crois à Jésus-Christ, il t'enlève au Congo, il t'enlève sous le règne du président Tshisekedi ou Kabila ou qui que ce soit, il t'amène sous le règne de son royaume. Donc spirituellement, tu es dans un autre royaume. Pourtant, ton corps vit sur la terre. Raison pour laquelle dans la prière sacerdotale, Jean chapitre 17, il dit ceci: ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. C'est-à-dire, celui qui proclame le nom de Jésus-Christ, il fait appel au règne de Jésus-Christ. Raison pour laquelle sanctifiez le nom de Jésus et son règne viendra dans votre vie. Et quand le règne de Jésus-Christ vient dans notre vie, chaque chose revient à sa place. La gloire est visible. Les miracles sont tangibles. Plus rien n'est le même. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, ces choses qu'on dit ici, c'est tout ce qu'on doit dire. Vous n'avez pas besoin d'autres révélations. Si vous comprenez seulement que je dois sanctifier le nom de Jésus. Si vous comprenez seulement que le nom de Jésus-Christ est un héritage que j'ai reçu. Si vous comprenez seulement que le nom de Jésus-Christ, nous devons tous genoux fléchis. La quatrième chose, nous avons dit que le Seigneur en dehors de son, il nous a aussi donné sa place. Il s'est levé de sa place. Lui qui était assis sur le trône, il s'est levé. Il nous a fait asseoir sur son trône. Or, c'est sur le trône de Dieu que la vie sort. La parole du Seigneur dit dans les livres d'Apocalypse que au devant de ce trône, il y a un fleuve comme du cristal. Or, le fleuve, c'est l'image de la vie. Et la vie sort du trône. Mais Jésus-Christ nous a fait asseoir sur son... C'est-à-dire que même avant que quelqu'un vienne attaquer ma vie, il doit d'abord attaquer l'armée céleste, attaquer la garde présidentielle du ciel, attaquer Jésus et m'enlever sur son trône. Je sais que les ténèbres existent. Je sais que les démons existent. Je sais que le diable existe. Mais je sais que je suis assis sur le trône. Ça, je le sais. Ma maison, ma famille, mes biens sont sur le trône. Il nous a donné sa place. Je ne saurais pas entrer en profondeur sur des choses qu'on a déjà parlé. Il nous a aussi donné sa nature. Nous avons la nature de Dieu et nous sommes des dieux. Il est écrit, vous êtes des dieux, pourtant vous mourrez comme des hommes. Nous sommes des dieux. Il y a des dieux ici. S'il peut dire à Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. C'est-à-dire qu'au devant de Moïse, Pharaon n'était rien d'autre qu'une créature. Si Pharaon qui était, c'était la plus grande puissance du monde. En ce temps-là, ils avaient la technologie la plus évoluée. Les États-Unis n'existaient pas. Les États-Unis ont été peuplés par des peuples venant de part et d'autre, trouvant les Indiens. Peuple venant de l'Europe, ils ont peuplé les États-Unis, ça n'existait pas. La grande puissance, c'était les Grecs, c'était les Égyptiens. En ce temps-là, et par après les Romains. Mais, en ce temps-là, Pharaon, ça dit qu'il était un grand dans les mondes, il était un dieu, d'abord un dieu. Et même aujourd'hui, quand on fait des fouilles archéologiques, on trouve que ces gens-là, ils avaient une technologie avancée. Ils avaient l'écriture. Ils pouvaient écrire. Or, celui qui peut écrire était l'homme le plus avancé de ce temps-là. Jusqu'aujourd'hui, les pyramides sont parmi les merveilles du monde. La technologie, l'architecture. Mais devant ces grands rois, Dieu dit, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Si Moïse, qui n'avait pas la plénitude du Saint-Esprit, était Dieu pour Pharaon, alors qui suis-je moi devant les problèmes et les complications? N'avait pas le Saint-Esprit, il était Dieu au devant du grand roi. Pas seulement les grands rois, mais au devant d'un Dieu de la terre. Qui suis-je moi?
Connais ce que tu es. Connais ta valeur spirituelle. Connais tes compétences spirituelles. Il nous a légué son sang. 6e chose. Voyez frères, sœurs. Même dans le monde occulte, on parle du sang. Pour avoir un pouvoir, il faut sacrifier le sang. Il faut boire le sang. Quand on raconte les histoires de notre feu président Mobutu, on dit qu'il buvait le sang humain. Et même dans certains mondes occultes, quand tu bois le sang de l'homme, tu reçois la vigueur, tu reçois la force. Mais le sang qu'on nous a légué comme héritage n'est pas un sang humain, c'est un sang divin. C'est-à-dire qu'un Dieu s'est égorgé, répandu son sang, il nous a donné comme trophée. Tu es dans une alliance pas possible. Une alliance faite avec le sang d'un créateur. Il crée les animaux qu'on sacrifie dans le monde occulte. Il crée les hommes qu'on sacrifie dans le monde occulte. Et lui-même alors il se sacrifie pour toi. C'est-à-dire tout ce qu'on sacrifie a été créé par lui. Mais lui-même qui a créé tout s'est sacrifié pour toi. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. La Bible appelle ce sang le sang précieux. Le signe de notre salut, le sang de notre identité spirituelle, le sang d'une alliance éternelle. C'est notre contrat spirituel. Comme je le disais, nous avons un pacte spirituel. Nous avons signé un pacte, mais un pacte de sang. Mais pas un pacte de sang d'un enfant ou un pacte de sang d'une femme et d'un homme, mais un pacte de sang d'un créateur. Si le sang a libéré les Israélites en Égypte, le sang de Jésus-Christ peut te libérer des liens familiaux. Le sang de Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qui te retenait, vous savez. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Quand on devient chrétien, on est libéré de toutes les chaînes. Mais des fois, l'ignorance qu'on a quand on devient chrétien peut faire que certaines choses résistent. Ainsi, la Bible dit ceci: vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors, raison pour laquelle même à l'église, il peut y avoir des délivrances. Parce que certaines ignorances peuvent amener certains blocages. Alors, si certaines ignorances peuvent amener certains blocages, certaines connaissances peuvent aussi amener certaines délivrances. Ainsi, la connaissance que tu reçois ce soir, quel que soit le nom de la chaîne, quel que soit le nom du lien, que tu sois totalement libéré au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pas 7e chose. Il nous a donné son corps. Nous formons un seul corps. Nous devons être unis entre nous. Nous devons refuser la division. Nous devons accepter la hiérarchie dans le corps de Christ. Nous ne devons pas nous prendre pour des plus spirituels ou des plus élevés pendant qu'au-dessus de tout un chacun Dieu a placé quelqu'un. Nous devons nous considérer entre nous-mêmes, devons vivre dans l'amour. Et c'est à cause de cela qu'il y avait des miracles dans l'église primitive. La Bible dit que tous ceux qui avaient cru n'avaient qu'un seul cœur et les mêmes mots. Un seul cœur et même langage. Et ils partageaient tout en commun. Personne ne disait que ceci lui appartenait en particulier. Et la Bible dit, il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges. Et il n'y avait pas d'indulgence entre eux. L'unité crée l'atmosphère de miracles. La Bible dit, si 2 personnes s'entendent, mais si toute une église s'entend, c'est-à-dire qu'une église peut renverser même le royaume des hommes. Une église peut renverser. Si deux personnes peuvent s'entendre, mais si une église s'entend, si un département s'entend, si une famille s'entend, nous tenons tous à la main, papa, maman et les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler à Dieu qu'il change cette situation. Et la 8e chose, on a dit qu'il nous a donné son esprit. Son esprit est en nous. On en a parlé, n'est-ce pas? On en a parlé le vendredi. Nous avons l'esprit de Dieu. Tout a été créé par Dieu. Et Dieu est esprit. Il dit, il faut que ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit, en vérité. Mais lui qui est esprit nous a donné son esprit. Ça veut dire qu'il nous a donné sa totalité. Nous allons aborder le 9e point aujourd'hui. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, le 9e point c'est la parole comme héritage. Le Seigneur nous a donné un 9e héritage qui est sa parole. Quelqu'un peut dire ensemble avec moi la parole. Est-ce que tu peux encore le dire avec assurance la parole?
C'est quoi la parole même? La parole, c'est quoi? Et vous trouverez que toute la chrétienté est basée sur la parole. On devient chrétien à cause de la parole. On accomplit les miracles à cause de la parole. On vit notre vie à cause de la parole. Et on ira au ciel à cause de la parole. Même si les hommes meurent, c'est à cause de la parole. Parce que la parole a dit qu'on mourra. Donc tout c'est la parole. Et si on ressuscite, c'est encore à cause de la parole. Parce que la parole a dit qu'on ressuscitera. J'aime quand Daniel est en train de prier et que le Seigneur lui donne la parole. Il lui dit, voici 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. La parole que le Seigneur avait donnée à Daniel était en train d'interpréter et de parler de toute la vie jusqu'à la fin du temps et même entrant jusque dans l'éternité. Dans Jean 1:1, la Bible dit, au commencement était la parole. Et à la fin, ça sera encore la parole. Parce qu'il est écrit que toute chose passera, mais ma parole ne passera pas. Quand les sorciers vont dans la sorcellerie, ils ne disent que des paroles. Quand les occultistes se veulent envoûter, ils ne disent que des paroles. Et quand le diable a voulu séduire l'homme, il n'a dit que des paroles. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toute chose a été faite par la parole. Verset 12. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous avons vu la parole. C'est-à-dire que si aujourd'hui on t'a posé un examen pour te demander c'est quoi la parole, il faut répondre la parole. C'est ce que les apôtres avaient vu, c'est ce qu'ils ont témoigné et c'est ce dont moi je crois en la parole. La parole c'est Jésus-Christ de Nazareth. Frères, sœurs, au regard de tout ce qu'on a dit, vous voyez tout ce qu'on a dit, on a parlé du sang, on a parlé du trône, on a parlé du nom, on a parlé de l'autorité, on a parlé de toutes ces choses dont on a parlé. Au regard de toutes ces choses, il serait totalement impossible que tu ne fasses pas des miracles. Ça dit que ça devient impossible que tu ne fasses pas. Donc si tu n'arrives pas à faire des miracles, c'est impossible. C'est pas compréhensible. C'est pas normal. Parce qu'en réalité, quand on suit tous ces enseignements, on comprend que nous n'avons rien d'autre à faire que de prendre le nom de quelqu'un et dire à quelqu'un d'autre en son nom. Nous n'avons rien d'autre à faire que de prendre le sang de quelqu'un et aller dire là où c'est compliqué au nom du sang de Jésus-Christ. Nous n'avons qu'à dire et c'est lui que nous engageons à faire. C'est-à-dire, nous engageons quelqu'un qui prend la responsabilité de tout ce qu'on a dit. Si nous l'avons engagé pour dire que celui-là tombe aujourd'hui et meurt, lui prend la responsabilité. Les conséquences, il les portera et les justifiera. C'est-à-dire que si tu te trouves au devant des malades, tu n'as ni onction à communiquer, tu n'as ni puissance à disperser, toi tu n'as qu'à prendre le nom de quelqu'un et le prononcer sur la personne qui est malade et laisser la personne dont tu as prononcé son nom à agir et manifester sa gloire. Des fois nous n'arrivons pas à accomplir les œuvres et les miracles parce que nous croyons que je n'ai pas beaucoup brillé la nuit. Parce que nous croyons que mon onction n'est pas assez suffisante.
Mais vous savez, frères, sœurs, les apôtres n'avaient que 3 ans et demi de la foi. Mais 3 ans et demi dans la foi, frère, ils ont fait marcher le boiteux. Ils ont ouvert les yeux des aveugles. Ils ont ressuscité des morts. Ils ont manifesté la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient que celui qu'ils engageaient était vivant, était présent et allait agir en son nom. C'est simplement ça. Le Seigneur les avait dit cette phrase compliquée. Voici, je suis avec vous tous les jours. C'est parmi les phrases compliquées de la Bible. Parce qu'il y a un certain français qui ne peut pas se conjuguer, ni se décliner. Il devrait dire, voici, je serai avec vous tous les jours. Mais il les a dit, voici, je suis avec vous. Et il savait que ce n'était pas une phrase, c'était une identité du Seigneur. Ils n'ont pas dit que le Seigneur a dit voici je suis. Ils croyaient que le je suis qui disait que je suis, il est toujours je suis, il ne sera jamais passé, il ne sera jamais futur, il demeurera je suis. Quel que soit là où tu te trouveras, voici je suis avec toi. Quel que soit là où tu iras, voici je suis avec toi. Quel que soit devant lesquels tu te trouveras, voici je suis avec toi. Si c'est devant un cadavre, voici je suis avec toi. Si c'est devant la maladie la plus compliquée, voici je suis, je suis. Et il dit, si vous ne croyez pas en ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et il ajoute encore, avant que votre père Abraham fût, moi je suis. Et là Moïse il dit, mais toi tu m'envoies devant les grands rois du monde. Maintenant moi Moïse je vais partir en train de bégayer. Qu'est-ce que je vais lui dire? Le Seigneur dit, je ne te complique pas la tâche. Si je te donne de grosses phrases, tu n'arriveras pas à la prononcer. Et qu'est-ce que Dieu donne à Moïse? Il donne que 4 lettres. Il lui donne Y, il lui donne H, il lui donne W, il lui donne encore H. Il dit, c'est tout ce que je te donne. Parce que si je te donne une phrase, tu es bec, tu n'arriveras pas à prononcer la phrase. Quand tu réussis, dis-leur, je suis m'a envoyé. Parce que si Moïse commençait, je serai quand il viendra, et je suis passé quand il était venu, alors la phrase la plus simple qu'il devrait prononcer n'est que je suis m'a envoyé vers vous. Je sais qu'il est là. Quand je passe par la vallée de l'ombre et de la mort, je sais qu'il est là. J'aime David. Il dit, quand je passerai par la vallée de l'ombre et de la mort, je ne craindrai aucun mal. On lui pose la question, pourquoi tu ne crains pas? Il dit, parce que je sais que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Parce que je sais que tu es là. Je prie, frères, sœurs, que la présence de Dieu dans votre vie ne soit pas une histoire. Non. Vous savez, la porte de gloire, la porte de miracle, c'est la présence de Dieu. Mais cette présence de Dieu doit devenir une révélation pour vous. Ce n'est pas une présence qu'on doit rechercher, c'est une présence dont on doit être sûr qu'on l'a en tout moment. Quand Jésus-Christ est glorifié, il n'est pas sous les temps. Or, c'est dans les temps qu'on peut compter les temps. On ne peut pas compter les temps en dehors du temps. C'est-à-dire que Jésus ne connaîtra jamais le passé, ne connaîtra jamais le futur, parce qu'il n'est pas sous les temps. Au ciel, il ne fait pas 17 heures. Au ciel, il ne fait pas 16 heures. Au ciel, il y a une lumière d'éternité, un jour qui ne finit jamais. C'est-à-dire qu'au ciel, quelle que soit l'heure à laquelle tu te trouves dans les problèmes, quelle que soit la condition climatique, au ciel, je suis et toujours je suis. Et quand tu pries, Dieu ne dira jamais que je viendrai te répondre, je viendrai te répondre. Je prie ce soir, reçois la révélation de je suis. Reçois la révélation de Dieu dans ta vie. Vous savez, je ne parle pas souvent de la foi comme on la comprend d'une autre manière, mais je parle de la foi en action. Car je ne peux pas dire que je crois si j'ai peur de faire ce que je dois faire. Je ne peux pas dire que je crois si je n'ai pas le courage d'avancer sur le chemin. Je sais que ce matin Dieu va me relever sur le lit. Mais quand il est matin, lève-toi sur le lit. Parce que tu crois que Dieu va te relever.
Si tu crois que Dieu va te relever, tu ne diras pas que Dieu vient me relever, que je me relève. Tu diras que Dieu m'a relevé le matin comme je l'avais demandé et je me relève. Quand tu arrives devant la piscine de Bethesda, il trouve qu'il y avait quelqu'un là pendant des années. Il n'avait jamais marché. Il ne lui a pas imposé la main. Il ne lui a pas aidé. Jésus ne lui a pas dit, je prends tes valises et je t'accompagne jusqu'à la porte. Jésus lui a dit, si tu crois que c'est possible, prends alors ton lit. Quand Jésus lui dit, prends ton lit, la douleur n'est pas finie. Quand Jésus lui dit, prends ton lit, la maladie n'est pas partie. Mais c'est parce que celui qui était malade a cru qu'il pouvait porter son lit et qu'il a porté son lit. C'est-à-dire que la guérison de cet homme n'est pas seulement venue de la parole de Jésus, mais de la foi qu'il avait dans la parole de Jésus-Christ. Il a cru qu'il pouvait prendre son lit. Et quand tu le retrouves, cet homme qui ne voit pas, il ne dit pas que monsieur cherche quelqu'un qui peut t'accompagner à la source de Siloé. Il lui a dit, moi je prends la boue, je te mets dans les yeux, mais toi, pas. Mais si moi j'étais cet homme, j'allais dire à Jésus, vraiment, tu me dis de partir, dans quelle direction? Et tu me dis de partir avec quels yeux? C'est-à-dire que dès qu'on a appliqué la boue, il a cru que ses yeux pouvaient voir le chemin, il pouvait arriver jusqu'à Siloé. C'est-à-dire que même s'il touchait le mur, il tâtonnait, il n'allait jamais se perdre la route. Il n'allait jamais se perdre, il est arrivé jusqu'à Siloé. Je parle à quelqu'un ce soir, prends ton lit, lève-toi et marche. Je parle à quelqu'un ce soir, va à Siloé, lave ton visage. Ça dit que quand on prend l'engagement d'aller à Siloé, dans le cours du chemin, et qu'on me demande, et l'aveugle, je réponds, non, je me lave sur Siloé. Ce n'est plus l'aveugle qui part. Et quand je prends mon lit à la piscine de Bethesda, et que les gens disent, tu pars où on n'a pas agité l'eau, je n'ai pas l'air de dire que j'attends ma guérison. Je leur dirais qu'on m'a dit, prends ton lit, lève-toi, et marche. Que Dieu relève votre foi au nom de Jésus-Christ. Je voudrais entrer en détail pour dire à quelqu'un, le Seigneur t'a dit ce soir qu'exerce ta foi. Car les miracles sont impossibles sans la foi de l'homme. Car Dieu ne fait pas de miracles seulement pour attester sa gloire, mais aussi que pour ceux qui reçoivent le miracle croient en son nom. Que Dieu opère des miracles maintenant dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Si tu avais des douleurs, maintenant commence à constater que les douleurs sont parties au nom de Jésus. Et si tu avais des complications de santé, ce n'est ni problème du médecin, ni problème de la main du pasteur. C'est le problème que tu crois et que la parole qui sort ce soir, elle est capable de te restaurer au nom de Jésus. Frères, sœurs, la Bible dit que tout a été créé par la parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Alors je me demande la question. Quand Dieu a la création, il dit que la terre puisse produire toutes sortes d'arbres fruitiers et d'herbes. Qui a commencé à dire à la terre, tu vois l'avocat, il y a un noyau gros dedans. Quand tu vas sortir, il faut laisser l'avocat avec son noyau. Et qui a commencé à dire à la terre, quand tu vas faire sortir les citrons, il faut qu'il soit un peu aigre dedans. Et qui a dit à la terre que quand tu vas sortir les dongo, il faut qu'il soit comme ça, comme cela. Ça dit que dans la parole qui sort, il y a tous les éléments vitaux pour donner vie à ceux qui vont recevoir la parole. Je n'ai pas même besoin de dire, pasteur, moi mon problème n'est pas dans les ventres, c'est dans la tête. Quand la parole sort et qu'elle atteint un domaine, elle a tous les éléments vitaux afin de communiquer au domaine dont elle a atteint. Sois béni. La bénédiction n'est pas seulement une parole qui te donne l'argent. La bénédiction est une parole qui rend tout possible dans ta vie et qui restaure tout ce qui n'était pas en règle dans ta vie. Quand on te dit sois béni, ça dit que tout en toi devient béni. Ça dit s'il y avait une maladie, ça devient béni. Et si une maladie devient béni, depuis une maladie, ça devient une guérison. Quand on te dit sois béni, ça dit qu'il n'y a rien d'autre dans ton corps qui peut amener la malédiction ou la douleur ou les complications. Parce que la porte de la bénédiction amène la joie, la paix et la restauration sur tout ce qui n'était pas restauré. Les miracles sont possibles ce soir.
financièrement, spirituellement, physiquement, dans tous les domaines, les miracles sont possibles. Tu peux commencer à vivre les tiens. Tu peux commencer à vivre les tiens. Je dis que tu peux commencer à vivre les tiens. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Je disais au nom de qui là? C'est-à-dire après ça va dire prends les miracles, je signe. À la fin quand je signe, je mets le sceau. Et le nom du sceau c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand j'interroge au nom de Jésus, qui es-tu? Le nom de Jésus répond et dit ceci: je suis celui qui était au commencement. Je suis celui qui appelle à l'existence de tout ce qui existe. Je suis celui qui connaît la racine de l'herbe dans la terre. Je suis celui qui connaît le processus de la vie et de la mort. Raison pour laquelle je proclame: les miracles sont possibles. Et je viens signer à la fin au nom de Jésus-Christ. Il nous a donné sa parole. Sa parole a tout créé. Tout ce qui existe sur la terre reconnaît en soi l'autorité et la puissance de la parole. Que ce soit l'herbe, que ce soit l'arbre, que ce soit la moustique, que ce soit quoi, tout ce qui existe a en lui un fonctionnement et une carte mémoire. Et dans cette carte mémoire là, il y a un ordre. La parole est la source de ton existence. Ça dit, il suffit que la parole se présente, tout ce qui est créé s'humilie et s'abaisse au devant de la parole qui s'est présentée. Raison pour laquelle il dit à mon nom, à mon nom, à mon nom. Parce qu'il sait que la parole qui sort en son nom, tout ce qui existe reconnaît l'autorité de la parole et s'humilie. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu pries et que tu dis, il est écrit, tout ce qui vient en temps, qu'il est écrit là, ce n'est pas une écriture d'un homme. Il est écrit, c'est toute une personne. Quand on proclame la parole, ce n'est pas Dieu qui parle. Quand je dis, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, je ne proclame pas la parole de Dieu. Parce que si je proclame la parole de Dieu, ça dit que Dieu a un corps et sa parole qui est sortie de sa bouche dit ceci. Or Dieu n'a pas un corps. Dieu lui-même, il est la parole. Alors quand je dis que la parole de Dieu dit, je ne dis pas la parole de Dieu. Ce qui sort dans ma bouche, c'est Dieu lui-même qui descend. Parce que lui, il est la parole. Et en prononçant sa parole, ce n'est pas une partie de lui qui sort. En prononçant sa parole, c'est lui-même qui sort en désordre. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Dieu ne sort pas par sa parole. Dieu se démontre quand on parle de sa parole. Dieu ne sort pas, il se démontre. Et chaque fois que tu prononces une parole de Dieu, tu ne prends pas une partie de Dieu. Lui-même il descend. Pourquoi? Il se reconnaît dans sa parole. C'est lui-même qui se manifeste. La parole c'est lui. Lui c'est la parole. Et je voudrais te poser la question. Est-ce que tu connais une partie de la parole de Dieu quelque part? Alors je voudrais que tu puisses penser à cette partie de la parole là que tu connais. Et pendant que tu penses à cette parole là, sache que lui-même est en train de sortir en désordre. Pendant que tu penses à cette parole là, sa parole est une arme qu'il nous a donnée. Et sa parole c'est sa présence qu'il nous a donnée. Sa parole c'est son empreinte qu'il nous a donnée. Sa parole c'est lui-même dans nos vies. Quand je dis il est écrit, je ne cite pas une écriture de la Bible. J'invoque la Bible elle-même. Je ne cite pas une écriture. J'invoque l'écriture elle-même qui est une personne. Ça dit que Dieu, il n'y a pas que Dieu est là et sa parole est là. Non. C'est que là où il y a la parole de Dieu, là où est Dieu, parce que Dieu est sa parole. Et Dieu ne peut pas se séparer de sa parole. S'il se sépare de sa parole, donc il n'est plus Dieu. C'est que Dieu est sa parole.
c'est ce qui fait même que sa parole ait une force probante. Parce que quand sa parole se présente, c'est Dieu qui s'est présenté et tout genou ne peut que fléchir. J'aimerais que tu penses à une parole de Dieu que tu connais. J'aime ce qu'il dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas loin de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras et que tu connaîtras du succès dans toutes tes entreprises. Là, ya baba sakaya bouche. Médite ce livre de la loi jour et nuit. Ce livre-là n'était composé que de la loi et des prophètes. Il n'était pas composé des évangiles. Ce livre dont on parle à Josué, il n'y avait pas Jésus dedans. Mais ce livre dont il n'y avait pas Jésus dedans pouvait faire qu'il réussisse dans toutes ses entreprises. Mais alors ce livre dont il y a Jésus dedans, que fera-t-il dans nos vies? Que fera-t-il dans nos vies? Quand Dieu parle à Josué, il n'y a pas Matthieu, il n'y a pas Marc, il n'y a pas Jean, il n'y a pas la croix, il n'y a pas Golgotha, il n'y en a pas. Mais il dit que si tu lis ce livre-là, si tu lis ce livre-là, le Seigneur ramène quelqu'un ce soir à la méditation de la parole. Le Seigneur ramène quelqu'un ce soir à la confiance dans la parole. Vous savez, il y a les occultistes, il y a les mormons, il y a les témoins de Jéhovah, il y a. Mais la différence entre tous les dieux et toutes les religions, c'est que nous avons une parole qui est notre Dieu. C'est-à-dire que notre Dieu, lui, il est la parole dont nous lisons. Si tu lis un autre livre d'un quelqu'un Dieu, tu ne ressentiras jamais ni la vie ni la puissance dans les livres. Mais quand tu lis la parole de Dieu, tu reçois la vie. Tu reçois la vie. Il y a le salut. Il y a la puissance. La parole de Dieu n'est pas la parole d'un roi. C'est pas la parole d'un roi. La parole de Dieu n'est pas une constitution, une charte. Non. Si tu commets une infraction et on te dit selon la constitution, l'article tel, on t'arrête. Et maintenant quand tu honores Dieu, selon la constitution du ciel, dans l'article tel, j'honorerai celui qui m'honore. Ça ne sera pas des policiers qui t'arrêteront, ça sera des anges qui t'honoreront. Ça dit que comme il y a des policiers afin de faire respecter la constitution, il y a aussi des anges afin de faire respecter la loi de Dieu sur la terre. Ça dit qu'aussi longtemps que tu vis dans la parole, la vie de la parole devient ta vie et la police du ciel vient t'arrêter dans les ténèbres et t'amène dans l'admirable lumière de l'éternel. La police du ciel. J'ai prié ce soir, de même que tu honores la parole de Dieu, que la police du ciel puisse agir dans ta vie au nom de Jésus. Que la police du ciel arrête les barrières, arrête les blocages, de sortes de problèmes, tout droit. Et quand on leur demandera pourquoi vous l'amenez, ils citeront l'article 5 du livre des Actes des Apôtres, vers le chapitre 4, il est écrit. Aïe, baba, sakaya bouche. J'aime les droits. Parce que dans les droits, on dit quelque chose. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est là, vous savez, les sources du droit. Il y a la loi d'amour, les codes d'Hammurabi. Mais il y a aussi la Bible comme source. Parmi les sources du droit, il y a aussi la Bible comme source du droit. Maintenant, quand le droit dit que nul n'est censé ignorer la loi, spirituellement, c'est la même chose. C'est-à-dire que même si tu te présentes au devant du diable lui-même, et que tu lui dis dans l'article 5 de notre constitution du ciel, il est écrit, il ne peut pas ignorer la loi. Il ne dira pas que je n'ai pas lu ce côté-là, il sera arrêté. C'est-à-dire, quel que soit le genre de démons qui tourmentent ta famille, quel que soit le genre de sorciers qui tourmentent ton entreprise, tu dois citer la loi céleste et nul n'est censé ignorer la loi. La parole. La Bible dit ceci dans Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je n'ai pas peur de marcher dans les ténèbres. J'ai la parole qui est en train d'éclairer les ténèbres de ma vie.
Je n'ai pas peur que le combat arrive dans ma vie, parce que sa parole est une lumière. Sa parole est une lampe. Quel que soit le nombre des ténèbres de ta famille, sa parole est une lampe à tes pieds. J'aime ce que la Bible dit dans Jérémie 23, 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel. Et il ajoute, n'est-elle pas comme un marteau qui brise les rocs? Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ça dit que des fois quand tu proclames la parole de Dieu, tu prends un feu et tu les jettes sur le camp de l'ennemi. Raison pour laquelle quand le diable vient tenter Jésus-Christ, Jésus-Christ prend la parole et il envoie le feu. Il proclame, il est écrit. Pendant qu'il dit qu'il est écrit, le diable est agité. Et il lance encore une autre flèche. Le Seigneur ajoute, il est encore écrit. La Bible dit, il se retira. Le problème est que frères, sœurs, nous n'aimons pas la parole. Nous ne maîtrisons pas la parole. Nous ne lisons pas la parole. Nous ne faisons pas confiance à la parole. Combien de gens prennent fuite quand ils ont de mauvais rêves? Pourtant il est écrit, ton sommeil sera doux. Mais quand j'ai un mauvais rêve et que je me réveille, je consulte la Constitution. Qu'est-ce qu'il est écrit? Ton sommeil sera doux. Merci. Parce que mon sommeil sera doux. Laisse-moi dormir en paix. Un marteau. Ça dit que pendant que tu pries, ne prononce pas seulement des choses que tu connais, mais prononce aussi les marteaux de l'esprit qui est la parole. Nul ne tiendra au devant de moi tant que je vivrai. Parce que l'Éternel est avec moi. Il est écrit, ils viendront sur un seul chemin. Ils retourneront dans ce chemin dispersé. Même si tu ne connais pas les versets, ce n'est pas un problème. Les versets, c'est les hommes qui ont mis les versets afin qu'on puisse bien lire la Bible. Mais Dieu n'avait pas mis de versets. Dieu avait seulement communiqué sa parole. Alors, si tu ne connais pas les versets, toi proclame seulement la parole. Même si tu oublies une virgule dans la parole, quand le diable entendra, il comprendra que l'article 15 de la Constitution, alinéa 3, il comprendra. Le problème, ce n'est pas la virgule, le problème, c'est que tu prononces la parole. Ce n'est pas la virgule. Ainsi, je proclame que ce soir, la parole de Dieu que tu vas prononcer soit un marteau dans les camps de l'ennemi. Soit un marteau dans les mondes des ténèbres. Soit un marteau qui brise les rocs. Soit un marteau qui brise les barrières et les blocages. Je ne sais quel blocage te retient, mais j'ai un marteau qui peut les briser. Je ne sais quel blocage te retient, mais le marteau que j'ai n'est pas né il y a 10 ans, n'est pas né il y a 20 ans, mais c'est d'éternité en éternité que la parole a commencé à exister. C'est-à-dire que le marteau que j'ai est capable de briser toutes sortes de murs, toutes sortes de barrières, toutes sortes de blocages. Frères, sœurs, vous savez, dans les domaines de la construction, tu ne peux pas aller avec un marteau de 1 kilo pour briser un mur qui a 100 kilos. Pour aller détruire un mur, on tient compte du poids du marteau qui brise et du mur qu'il faut briser. Hein, c'est comme ça. Mais maintenant, spirituellement, les marteaux de la parole pèsent lourd que tous les murs qui ont existé sur la terre. Parce qu'avant que les gens qui construisent sur la terre commencent à construire les murs, le Dieu qui crée les marteaux avait déjà créé les marteaux en fonction de tout ce qui sera construit sur la terre. Raison pour laquelle quand tu enlèves le marteau, tu élèves le marteau de la parole, n'importe quel mur ne peut que s'écrouler. N'importe quel mur ne peut que s'écrouler. Vous savez, ce qui a écroulé le mur de Jéricho n'était pas les chants, ni la trompette. Mais ce qui a écroulé le mur de Jéricho était la parole que Dieu avait prononcée à Israël. Dieu les avait dit, tournez une fois par jour, jusqu'au 7e jour. S'ils avaient tourné 6 jours, même s'ils sonnaient la trompette du matin jusqu'au soir, il n'y allait avoir rien. Ils devraient accomplir la parole qui était sortie. Ainsi, en accomplissant la parole qui était sortie, c'est alors que le marteau est descendu du ciel et a brisé le mur de Jéricho. Il n'y a aucun mur, il n'y a aucune barrière, il n'y a aucun blocage qui dépasse la puissance du marteau du nom de Jésus-Christ. Je voudrais finir enfin qu'on puisse prier. La Bible ajoute et dit ceci dans Hébreux chapitre 4 verset 12. Car la parole de Dieu est vivante
Elle est efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrant jusqu'à partager âme, esprit. Âme est immatérielle, esprit est immatériel. Mais quand l'épée peut séparer ce qui est immatériel, donc c'est danger. C'est dangereux. La parole peut séparer ce qui est immatériel. On ne peut être séparé que ce qui est matériel. Parce que ce qui est matériel, on connaît la frontière de chaque entité. Mais la parole est capable d'aller dans le spirituel et de séparer ce qui est immatériel. Plus tranchante qui n'est pas double tranchant. Pénétrante jusqu'à partager âme esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je voudrais me limiter là. Je crois on va continuer les jours qui viennent. Écoutez. J'ai aimé juste la première. Le premier mot qui sont cités ici. Car la parole de Dieu est vivante. Car la parole de Dieu, elle est comment? Ça dit que la parole de Dieu n'est pas un livre. Tu dois voir ça comme dans les films science-fiction. Ça dit, dans les films science-fiction, quelqu'un parle et il y a un animal qui sort de la bouche. Et la parole de Dieu, quand tu la parles, elle sort de ta bouche. Parce qu'elle est vivante. Ce qui est vivant à la vie, ce qui est vivant à la mobilité et les mouvements. Donc la parole de Dieu, elle a la mobilité, les mouvements, la capacité et le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas morte. Elle est vivante. Je ne sais pas si tes affaires sont mortes, mais la parole elle est vivante. Bon, je ne sais pas peut-être s'il y a des problèmes dans tes études qui sont mortes, mais c'est que je sais que la parole, elle est vivante. C'est-à-dire qu'elle peut sauter et entrer dans tes études, communiquer mobilité, communiquer mouvement. C'est ce qui se passe chez la femme d'Abraham. Comment elle s'appelle? Sarah. Quand on atteint un certain âge, les cellules du corps meurent. Et quand les cellules du corps meurent, raison pour laquelle on parle de ménopause. Pourquoi? Parce que les cellules qui peuvent reproduire ne peuvent plus reproduire. Et même le vieillissement vient par la mort de certaines cellules du corps. Quand ces cellules ne peuvent plus se reproduire, tu ne peux pas concevoir. Mais le problème est que quelqu'un est passé chez Abraham. Ah, Jésus. Ah, Seigneur. Je crois en ta parole. Je voudrais vous dire d'abord l'histoire. Ils sont passés à 3, mais ils ont parlé 1. La Bible dit qu'ils étaient 3. Mais quand tu le parles, on ne dit pas que le premier a parlé, ou le deuxième a parlé, ou le plus court avait parlé, mais on dit que Dieu parla. Je ne sais pas si Dieu était le premier, ou si Dieu était le deuxième, ou si Dieu était le plus court. Il dit l'année prochaine. Quand il dit l'année prochaine, la parole sort dans les poumons. La parole est dans la gorge. Quand il a dit seulement l'année, la parole est sortie et dans la gorge. Il dit ta femme sera enceinte. La parole est entrée dans... Comment elle s'appelle? La parole est entrée en elle. Et quand elle est entrée, aux trompes, aux ovaires, aux ovules, tout a commencé à revivre. Et on les a demandé, pourquoi vous qui êtes morts depuis 45 ans, vous vivez? Parce que celui qui a créé la vie au commencement a parlé. Celui qui avait créé la vie avait parlé. Et comme celui qui avait créé la vie avait parlé, tout ce qui existe ne pouvait que vivre. La parole, elle est vivante. Alléluia. Bon, moi je ne comprends pas si vous comprenez ce que je comprends. Mais moi je comprends bien ce que je comprends. Raison pour laquelle mon cœur ne se trouble pas de mon futur. Je sais que la parole elle est vivante. Mon cœur ne se trouble pas de ce qui doit m'arriver. Je sais que la parole elle est vivante.
Si elle était vivante chez le voisin, j'allais me plaindre. Si elle était vivante chez le gouverneur, j'allais me prendre. Mais la parole qui est vivante n'est pas vivante chez le gouverneur. Elle est vivante en moi-même qui la porte. Je viens proclamer ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ceux qui étaient morts commencent à ressusciter. Je viens proclamer ce soir, au nom de Jésus-Christ, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de complications qui dépasseront cette prière, qui dépasseront ce temps de prière, qui dépasseront cette parole. Pendant que je parle, je mets une limite entre ta vie passée et ta vie qui commence maintenant. Et je viens proclamer, ne pense plus aux événements passés et ne considère pas ce qui est ancien, car la parole que je prêche maintenant a commencé des choses nouvelles dans ta vie. Et cela au nom de Jésus-Christ. La parole sort, elle proclame ceci. S'il y avait des myomes, s'il y avait des kystes, s'il y avait d'appendicite, celui qui avait créé le corps, il est en train de parler. Et il dit ceci, que par mes meurtrissures, tu as été guéri. Raison pour laquelle je n'ai pas besoin de bistouri. Elle est plus tranchante qui n'est pas à double tranchant. Elle peut entrer dans ton corps. Elle peut séparer l'estomac, séparer, trouver la maladie, sortir la maladie. Je viens proclamer que ces douleurs d'opération s'arrêtent maintenant. Parce que par ce meurtrissure tu as été guéri. J'ai dit par ce meurtrissure tu as été guéri. Par ce meurtrissure tu as été guéri. On a demandé à cet homme qui marchait, on a dit, mais pourquoi toi maintenant tu es en train de vivre? Et pourquoi tu as même pris ton lit, tu as pris ton lit et tu pars? Il dit, moi je ne sais rien, seulement celui que j'ai rencontré. Quand je l'ai rencontré, lui il m'a dit, prends ton lit, lève-toi. J'ai pris que les gens te demandent, comment toi qui es parti avec des douleurs, tu rentres en train de marcher et tu leur diras, celui que j'ai rencontré là-bas, il m'a dit que c'est lui le créateur. Et il m'a dit que mes douleurs seront finies. Oh. J'aime la foi de cet homme. Il ne dit pas que j'ai été guéri. Il dit qu'un ordre est sorti. Et cet homme-là m'a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Il devrait dire, mais je suis guéri. Raison pour laquelle je vois. Mais lui il dit, un ordre est sorti. Un ordre est sorti. Un ordre est sorti. Il n'y aura pas seulement des guérisons. Il y aura des créations. Il y aura des créations. Car celui qui a créé les trompes peut recréer d'autres trompes. Il n'a pas besoin de réparer ce qu'il avait créé, parce qu'il continue à créer jusqu'aujourd'hui. Ainsi je prie que les trompes soient créées au nom de Jésus-Christ. Ainsi je prie que l'argent soit créé au nom de Jésus-Christ. Ainsi je le proclame. Proclame la parole, proclame la parole, proclame la parole. Proclame la parole. Proclame la parole, mon frère. Proclame la parole, ma soeur. Proclame la parole. Proclame la parole avec force. Proclame la parole avec assurance. Proclame la parole avec courage. Proclame la parole avec détermination. Tu as dit dans ma maison. Tu as dit dans mon pays. Il n'y aura pas même un animal qui avorte. Il n'y aura pas de femmes stériles. Tu as dit dans mon pays. Tu n'as jamais menti personne. Tu n'as jamais menti personne. Tu n'as jamais menti personne. Commenceras-tu à mentir à partir de moi? Est-ce que tu vas commencer à mentir à partir de moi? Tu n'as jamais menti personne. La Bible me dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Eh Jésus, eh Jésus, je connais ta fidélité. Je tiens sur ta fidélité. Je compte sur ta fidélité. Je compte sur ta fidélité. Je compte sur ta fidélité.